Bonjour et bienvenue, c'est le moment de l'instant matin et je suis ravie de vous accompagner. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui fait le pont entre le passé et le futur. Donc à l'heure où le digital prend une place centrale dans notre vie, certaines initiatives parviennent à préserver, valoriser et surtout faire rayonner l'artisanat algérien. Et le projet d'aujourd'hui, c'est Fella Chaïb donc, qui est derrière ce projet. Donc elle est la fondatrice de la plateforme Mawahib et elle est là avec nous aujourd'hui. Fella Chaïb, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à vous, bonjour à tous les spectateurs de l'Instant Matin. J'adore le nom de l'émission d'ailleurs et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci pour l'invitation. Merci à vous déjà de nous avoir consacré du temps. Je sais que c'est prenant, donc le travail que vous faites. D'abord, on va un petit peu revenir sur ça. Donc, comment est arrivée cette plateforme Mawahib? Elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Mawhibati, c'est ça. Voilà, donc Oui. Mawhibati, cette plateforme qui réunit énormément d'artisans, énormément de produits de l'artisanat algérien. Absolument Mariam, ça réunit Mawahib comme vous l'avez souligné. Donc c'est des Mawahib, c'est des personnes qui ont des dons de Dieu et qui travaillent justement pour peaufiner et pour faire valoriser l'artisanat algérien à travers ces mawahib-là et ces dons. Et puis voilà, donc comment ça c'est venu? Oh là là, c'est une longue histoire et c'est un long chemin. Alhamdoulilah ya Rabbil Aziz en tout cas. Et, en tout cas, ce qu'on va dire aux téléspectateurs, oui. c'est que d'abord, dans une autre vie, vous êtes informaticienne de formation. Donc pendant longtemps, vous avez travaillé dans des multinationales, plus d'une dizaine d'années, donc en tant qu'informaticienne. Absolument. Et après, le destin a fait que vous avez eu des enfants qui vous ont forcé un petit peu, on va dire, et heureusement, donc à faire une petite pause. Et c'est de là qu'est née cette idée. C'est ça. On va dire que le choix s'est imposé un tout petit peu. Enfin, il s'est imposé au départ, c'est clair. Mais il fallait, comme diraient les anglo-saxons, il fallait dealer avec ça. Donc voilà, j'ai eu mes enfants, mes trois petites merveilles. Et donc à partir de là, j'ai commencé un petit peu ma carrière en suivant mon cœur et ma passion. Donc vous vouliez faire une petite pause. Donc quand vous avez eu vos enfants, vous avez dit, je vais faire une petite pause, après je reprendrai le travail. Exactement. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis dit, je fais une pause où je vais me former, je vais faire un master en management, voilà, pour un petit Toujours peu... dans le même domaine. Toujours dans le domaine de l'informatique. Je me suis dit, bon, je vais me consacrer à un autre poste et je vais essayer d'accéder à d'autres postes pour avoir plus de responsabilités. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un master en management, je vais me prendre une année, le temps que mon fils grandisse et ma grande aussi grandit aussi, parce qu'ils étaient vraiment en bas âge. Et puis là, le destin m'a vous a offert un troisième enfant. Absolument. Le destin m'a offert un troisième enfant qui n'était pas dans nos projets, on va dire. Et puis voilà, il fallait vraiment, alhamdoulilah, elle était en bonne santé et tout. Bien et entendu. puis je me suis dit, bon, allez, je vais suivre la direction de mon cœur et de ma passion. Donc j'ai fait de la création de bijoux, chose que j'avais faite dans les années de lycée, où je commençais à confectionner mes petits ras de cou qui étaient à la mode et tout. Et puis par la suite... Donc déjà, ce savoir-faire, vous l'aviez déjà? Oui, je l'avais déjà. C'était quelque chose que vous vouliez parfaire, donc la création de bijoux, pousser un petit peu? Pas forcément. En fait, c'était une amie à moi, une très bonne amie à moi, que je salue d'ailleurs, Sonia, qui m'avait invitée à une exposition. Donc c'était une exposition d'art et d'artisanat. Et puis voilà, j'ai été la voir et j'ai été vraiment... cet univers-là m'a vraiment captivée et j'ai vraiment adoré ce monde-là de l'art et de l'artisanat, toutes ces discussions, ces bonnes ondes positives et tout ça. Je me suis dit, bon, allez. Elle m'a dit, voilà, ma sœur fait des ateliers de création de bijoux. Création de bijoux. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ces techniques? Ben voilà, je vais essayer d'apprendre les techniques de la création de bijoux.
pas de l'enfilage, mais vraiment les techniques avec le fil et tout ça. Voilà, donc les téléspectateurs peuvent les voir à l'écran. Absolument. Donc, vos Oui. créations. Donc voilà, j'ai commencé avec ça et puis de fil en aiguille, ben voilà, la carrière commençait à se dessiner, à se peaufiner et arriver justement à cette idée de Mawhibati, de la plateforme Mawhibati. Donc le fait d'avoir côtoyé ce monde, donc les artisanes, ça vous a un petit peu déjà permis de rencontrer des profils différents, de rencontrer des savoir-faire aussi. Il faut dire que l'artisanat algérien est immense, surtout qu'on sait très bien que l'Algérie est un pays continent et d'une région à une autre, ça diffère, tous ces savoir-faire, que ce soit, on va parler du bijou, on va parler de poterie, on va parler de tapisserie, c'est vraiment tout un monde. C'est tout un monde. Donc c'est à partir de là que vous qu'est arrivée l'idée d'essayer de mettre, on va dire, des ponts, de faire des liens entre tous ces artisans et artisanes. Absolument. Alors l'idée est née justement de ces discussions avec les artisans lors des expositions où on avait pratiquement les mêmes problèmes, la même problématique. Bon, moi je viens d'un monde de l'IT, donc j'ai un petit peu de connaissances dans le commerce, voilà. Donc ça m'a permis aussi d'avoir justement cette expérience qui m'a aidé justement à faire le pas et à mettre en place justement le projet de Mawhibati, parce qu'au départ c'était un projet et puis voilà, donc ça m'a permis ce contact-là avec les artisans et toutes ces problématiques, d'en parler avec eux. Et comme vous dites, c'est vraiment, il y a de l'art et de l'artisanat partout. Et puis il n'y a pas que justement dans les régions de l'Algérie, chaque personne apporte son grain de sel, on va dire, apporte sa touche, donc ça devient encore plus riche, mais vraiment encore plus riche, de pouvoir transformer justement cet héritage et cet artisanat en une œuvre artistique finalement. Donc l'artisanat, ce n'est plus l'artisanat de nos grands-mères, de nos aïeux, qui étaient voilà des produits de maison, C'était de première nécessité. Absolument, généralement. Donc ça. tous ces tapis qui étaient faits, les couvertures, Exactement. que ça soit tous les ustensiles en terre cuite et tout. Bon, après c'est vrai que le bijou, c'était plus c'était décoratif, bien sûr, c'était tout un autre registre. Mais c'est vrai qu'au départ c'était plus quelque chose d'utile que. Absolument. C'était de la décoration, c'est toujours de la décoration, mais c'était beaucoup plus utile que maintenant. Là, vraiment, c'est parler d'un savoir-faire déjà. Parler d'un savoir-faire, d'un héritage aussi, de génération en génération. Donc, c'est vraiment des choses qu'on est en train de justement mettre en place pour un peu parfaire et puis pour poursuivre justement cette passion et de la faire vivre aussi. Parce que, voilà, un pays qui n'a pas de culture est un pays mort, comme dirait quelqu'un. Mais voilà, c'est justement ça qui crée la culture algérienne, c'est l'enracinement et de pouvoir justement amener les artistes et les artisans à faire une sorte de, comment vous dire, une communauté. Voilà, une communauté. Une communauté où il y a de la collaboration entre tous les artisans, tous les artistes. Auparavant, on voyait que les artistes et les artisans, chacun travaillait dans son coin. On n'en parlait pas, on ne connaissait pas. On sait qu'il y a des artisans connaissaient peut-être pas bien entre eux. C'était uniquement le jour des expositions. Exactement. Quand il y a une exposition pendant quelques jours, ils se côtoient. Mais après, on va dire, ils sont loin les uns des autres. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on les voyait lors des expositions, mais parfois, on perdait leur contact. On ne savait pas de qui on avait acheté cet objet ou cet article-là. Donc, c'est arrivé à tout le monde. Donc là, je me suis dit, voilà, il y a cette problématique-là. On va essayer justement de venir un peu la corriger et la solutionner avec la plateforme Mawhibati, qui regroupe un certain nombre d'artisanats, que ce soit plutôt d'artisans, excusez-moi, et d'artistes, que ce soit pour leur propre création ou alors des créations que Mawhibati collabore, enfin, que Mawhibati crée en collaboration avec tous ces artisans et artistes-là. Ok, donc il y a aussi ce volet-là, donc on va dire, mettre en avant tous ces savoir-faire et peut-être les réunir dans un seul objet. Dans un seul objet ou dans une seule plateforme. C'est justement ça, et pour créer aussi de la diversité, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de concept stores sur l'Algérois, même en dehors d'Alger, à Oran, enfin autres régions d'Algérie, mais voilà, on essaye un petit peu
Disons que j'ai un petit peu mûri l'idée du projet pour ne pas qu'il soit un peu dans la stagnation. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas rajouter, ne pas avoir justement cette valeur ajoutée de Mawhibati et de laisser libre à mon imagination, comme voilà, la tête pleine d'idées. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je fais des bijoux, mais j'aimerais aussi toucher à tout ce qui est artistique, enfin tout ce qui est peinture, tout ça. C'est pas moi qui l'ai fait parce que c'est pas c'est pas dans mes prérogatives, on va dire, pour ne pas justement étouffer oui, les autres artistes donc, et les artisans. empiéter, Non, absolument pas. Mais vraiment des idées comme ça en discutant avec l'artiste ou l'artisan, fais-moi ceci, cela, j'aimerais que tu me fasses ça, ça, ça. Et puis voilà, on en vient à un article en collaboration avec l'artisan, artiste et Mawhibati aussi. Donc on va un petit peu dire aux téléspectateurs s'ils ont envie d'aller visiter donc, cette plateforme Mawhibati. Dites-nous comment qu'on fait. Alors, on va sur notre PC ou sur notre téléphone, on met sur la barre de recherche, on écrit, ou carrément sur Google, on écrit Mawhibati, ou alors on écrit www.mawhibati.com. Donc, c'est un site web, c'est une boutique. Au départ, c'était une boutique, et ça l'est encore. C'est une vitrine vers justement ces articles-là. Donc, on rentre et puis on a la page d'accueil, on a les différentes catégories. Après, s'ils n'arrivent pas vraiment à se situer, parce qu'il y a pas mal d'articles, on peut toujours aller sur les réseaux sociaux où je détaille un petit peu et je parle de tous les produits qui sont sur la plateforme Mawhibati. Comment ont perçu donc, tous ces artisans quand vous leur avez proposé l'idée de rejoindre cette plateforme? Les artisans et les artistes sont tout oui quand on leur dit on met en lumière vos articles et vos créations, donc ils sont là, ils se réjouissent de justement pouvoir mettre leur création et que les gens justement peuvent les voir toute l'année, pas uniquement pas uniquement quand il y a des expositions, et puis même depuis l'étranger, en Algérie, il n'y a qu'un clic, il faut juste avoir de l'internet et un PC ou un téléphone, tout le monde a un téléphone maintenant. On clique et en 2-3 clics, vous pouvez justement accéder et voir les créations des artisans et des artistes. Très bien, donc on va juste regarder ensemble le jingle et on revient juste après. Ok. De retour sur notre plateau, nous avons toujours le plaisir de recevoir Madame Chaïb. On parlait donc de cette plateforme. Comment se fait un petit peu le choix des artisans et des artistes qui font partie de cette plateforme? Une seule, mais voilà, moi j'ai un seul mot d'ordre, on va dire, enfin, parmi tant d'autres, mais le plus important, c'est la qualité. Voilà, très bien. Pouvoir montrer des objets, des articles de qualité et justement, puisqu'on veut justement rehausser l'artisanat et l'art en Algérie en général, donc je me dis voilà, c'est vraiment des détails qui font la part des choses et qui font la différence. C'est vraiment la qualité. Comme ça, quand le client, c'est de la consommation. Absolument. C'est normal, c'est de la consommation, c'est de la bonne consommation. Et voilà, moi je leur dis, il faut vraiment mettre en lumière des produits de qualité. Parce que, produits de qualité, c'est-à-dire finesse, c'est-à-dire finition. Absolument, finition, finesse, tout ce qui est en rapport avec la qualité. En fait. Des produits de qualité aussi. Même s'il y a certains produits qu'on ne trouve pas en Algérie, bon, même si ça a son coût, c'est normal. C'est un produit fait main, donc il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a le coût des produits, tout ça. Mais voilà, il faut c'est-à-dire mettre... comme on dit chez nous, mettre l'argent sur la qualité. Voilà, mettre le paquet. Mettre le prix, mettre déjà Absolument. le paquet, vous, sur la qualité et le choix donc, des artistes et des artisans. Donc, Absolument. leurs produits aussi doivent être des produits de qualité. Déjà, voilà. on va dire, pour donner déjà de la crédibilité. C'est absolument ça qu'il faut garder. Exact. Je pense qu'on va voir ensemble, on va voir une image où vous êtes avec vos collègues. On va vous demander de nous commenter un petit peu l'image et surtout nous parler de l'ambiance qui a entre vous. Voilà, donc on voit la photo, on ne voit pas encore la photo nous
à l'image. On va revenir dans un petit moment, là, Ok. on la verra ensemble. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, donc d'abord, c'est miser sur la qualité. Ça, c'est le premier choix. Et est-ce que le domaine est ouvert, par exemple, pour de la création un peu moderne? Est-ce qu'on Bien n'est sûr. pas obligé de rester dans tout ce qui est traditionnel, pur et dur? Absolument pas, absolument pas. Il faut vraiment vivre avec son air. Donc, il faudrait que ce soit moderne aussi. C'est vrai qu'on chérit le traditionnel. Après, le traditionnel, il n'y a pas que les articles. Il y a les coutumes, il y a toute la mise en scène qui Oui. est derrière et tout. Donc, les articles, bien sûr que ça rajoute. Si on veut parler à la nouvelle génération, il faudrait que justement que ce soit des... Enfin, il faudrait. On va dire qu'il vaut mieux que ce soit des produits de qualité. Alors voilà, on a la photo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est où, quand et c'était quoi cet événement? Alors cet événement-là, c'était lors de la sélection pour un programme d'accompagnement à des sociétés ou plutôt des start-up ou des sociétés, comme j'ai dit, des petites entreprises, on va dire, de création créative, donc tout ce qui est industrie création créative. Donc c'était un programme d'accompagnement où on a été sélectionné un certain nombre d'Algériens, donc jeunes, moins jeunes, il y avait vraiment tous les âges. Donc voilà, on se côtoyait et on avait un seul, on va dire, un seul centre d'intérêt qui était l'artisanat et la culture algérienne. Voilà. Bien. Donc, de nombreux événements comme ça peut-être? Alors celui-ci, c'était pour l'étranger. C'était un programme de 2 mois. Enfin, 2 mois, ça s'est étalé quand même sur quelques mois, sur 4-5 mois. Donc il y avait des projets à mettre en œuvre. Il y avait des challenges aussi qui nous donnaient. Et puis voilà, après, il y a eu la clôture. Il y a eu, J'imagine voilà, une bonne ambiance. une très très bonne ambiance. Une très bonne ambiance. Donc, est-ce que les artisans, vous accompagnez un petit peu les artisans? Est-ce qu'ils viennent vers vous pour vous demander conseil, peut-être de quelle manière mettre en avant, exposer déjà peut-être? C'est différent parce que quand on est, on va dire, dans une exposition d'artisanat, on a le client en face, donc il y a ce côté où on touche, où on discute, on propose, on explique certaines choses. Mais quand c'est comme ça, virtuel, il y a une certaine manière de proposer le produit de façon un petit peu à montrer la qualité de ce produit. Oui, c'est vrai que c'est plus visuel que tactile. L'Algérien, il est très tactile. Oui, On a c'est besoin de toucher et de voir et tout. Donc c'est pour ça que justement, pas tout le temps, mais de temps en temps, je fais des expositions avec les artisans et même justement pour ouvrir la porte à d'autres artisans qui ne sont pas sur la plateforme, pas forcément sur la plateforme Webati, mais qui veulent justement y adhérer. Donc je fais des expositions, j'en ai fait 2 ou 3, et puis voilà, justement pour avoir justement ce contact avec les artisans et voir comment eux aussi parlent de leur création et de leurs articles. C'est un petit peu, ce n'est pas piquer les idées, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment pour rajouter un argumentaire et dans les réseaux sociaux, parce que voilà, quand vous rentrez sur le site, c'est vrai que c'est une vitrine. Oui. C'est une vitrine, c'est vraiment le visuel qui prime. Donc après, il faut prendre les bonnes photos, les bons plans. Les bons plans, les bons angles, les bonnes lumières, tout en fait, tout joue exactement. un rôle en très, faveur, très important. bien sûr, pour que ce soit en faveur de l'article et non pas en sa défaveur et aussi en la défaveur des créateurs, donc de l'artisan ou l'artiste. Ça n'a pas été compliqué un petit peu d'inciter tous ces artisans à se mettre, on va dire, à l'ère du numérique. Donc, c'est, on va dire, proposer comme ça leurs produits sans être là présent, parce que généralement, ils sont toujours présents devant leurs produits. C'est eux, on va dire, qui créent cette espèce de lien. Ça n'a pas été compliqué pour certains de se mettre en avant, parce qu'on sait très bien aussi qu'ils ont un petit peu tendance toujours un peu à être un peu en retrait. On met en avant donc de produits, mais eux, généralement... Oui, c'est clair qu'il y a eu de la réticence. Bien sûr, il y a eu de la réticence. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment dans le digital, qui disent voilà, moi j'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Moi je vends mes créations, mais il faudrait qu'il y ait un lieu physique pour que les gens puissent justement toucher et tout. Mais bon, j'essaie un peu d'user de mon savoir-faire, on va dire, entre guillemets, pour justement les convaincre à mettre leurs œuvres, surtout quand l'œuvre est vraiment
vraiment très attirante et très très belle. Donc je me dis, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est le beau qui nous attire, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est attractif. Donc voilà, j'essaie de leur parler et de les laisser, des fois je les laisse un peu ruminer, on va dire, et puis après je reviens à la charge et je les rappelle, ou là c'est eux-mêmes qui me rappellent quand ils voient voilà, que Mawhibati commence quand même à prendre un petit peu, à se connaître dans la scène culturelle, artistique, on va dire. Et puis voilà, ils reviennent vers moi, ils me disent voilà. Il y a un nombre précis quand vous avez démarré donc, cette plateforme Mawhibati, on va dire que le groupe était à combien et ils sont à combien aujourd'hui? Alors le groupe c'était vraiment mes connaissances, c'était vraiment les personnes que je connaissais et qui me faisaient confiance. On me dit bon voilà, on te fait confiance, fais-la et tout, on y va avec toi. Donc on était quoi, 5, 6 à peu près. Et puis là quand même, surtout avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la collaboration, on est pratiquement à une vingtaine ou plus d'artistes et d'artisans avec lesquels on collabore. Très bien. Donc est-ce que certains produits, là à l'antenne on a pu voir des babouches, est-ce qu'il y a certains produits qui, on va dire, qui se démarquent des autres? Avec, on va dire, un peu plus de créativité. Il faut aussi des fois oser, hein, il faut qu'on le veuille ou non. On garde tout ce qui est, on va dire, authenticité, ça c'est sûr. Exact. Mais il y a peut-être aussi ce côté un petit peu fantaisie, un petit peu à la page. Il faut savoir aussi que la demande aujourd'hui est un peu différente, donc il faut s'adapter. Exactement, il faut toujours s'adapter, il faut s'adapter justement à cette clientèle qui consomme justement du moderne et du traditionnel. Dans le traditionnel, on va dire par exemple, je vais vous donner deux exemples par rapport aux symboles berbères. Les symboles berbères, c'est vrai qu'on les voyait sur nos grands-mères, on les voyait sur nos grandes-tantes, mais là, ça tend à disparaître un petit peu, on ne les voit plus. Ces dames-là, on ne les voit plus. On ne voit plus les symboles sur leur visage ou leur bras qui disaient vraiment qu'il y avait un sens. Voilà, qui racontaient une histoire de génération en génération, toujours dans la transmission, la force, le foyer, la famille. C'était vraiment des valeurs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui même. Hein. Donc c'est vraiment des valeurs qu'on voudrait justement ancrer dans les générations à venir. Et puis au lieu de les voir sur les visages de nos grands-mères et grands-pères, ben là on les met en tableau, on les met sur des créations, des habits, sur du tissu, pour justement rappeler, avoir justement ce cette touche moderne. Donc on porte toujours cet héritage, mais on le porte autrement. Et on le porte différemment, bien entendu. On le porte autrement, différemment. Absolument. Que ce soit sur du textile ou à accrocher sur un mur, par exemple, je ne sais pas, sur de la poterie, à mettre comme ça, en rentrant, vous lisez comme ça, où vous voyez un signe berbère qui veut dire le foyer, la positivité, la force. Et en rentrant chez nous, ça nous donne aussi de la force. Après une dure journée, je peux vous dire que quand on voit justement cet article-là, ça nous donne, c'est magique. On a une culture magique. Absolument. C'est ce que je leur dis à mes enfants. Je leur dis, ça raconte tellement d'histoires, même si on ne connaît pas l'histoire de la personne, mais on connaît l'histoire du symbole. Et ce que ça peut nous procurer à nous. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que de nos jours, il faut le dire, hein, il y a vraiment un regain d'intérêt à tout ce qui est traditionnel. On pourrait donner par exemple l'exemple de la vannerie. Autrefois, la vannerie, c'était juste utilisé en cuisine, c'était couffin, c'était enfin, ce genre d'objet. Maintenant, ça devient des cache-pots, ça devient par exemple des paniers pour mettre dans la salle de bain. Ça réussit on va dire, à vivre différemment, mais à faire partie intégrante de la famille et du style Et c'est encore plus que ça. C'est carrément des campagnes. Quand vous voyez qu'il y a une campagne contre le plastique et on le change en couffin, sortez vos couffins, achetez les couffins. Donc là, quand on va au marché, même un jeune de 20 ans, vous le voyez avec un couffin, et ça fait plaisir. Absolument. Sur nos sacs à main, sur nos plages. Sur nos plages aujourd'hui, de nos jours. Donc, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout, donc pour généralement, nous, les femmes. Oui, absolument. Donc on a troqué les anciens, on va dire, les anciens sacs de plage, on va dire ordinaires, communs. Avec cette vannerie, avec ce travail. Absolument. Voilà. Avec ce travail-là qui
qui est, on va dire, ludique dans le sens où vraiment on apporte justement cette idée et cette idée de recyclage et De produits d'environnement, naturels, voilà, de absolument, de protection respect. d'environnement, absolument. Et puis aussi, voilà, ça parle à toutes les mères, à toutes les femmes. On peut jamais sortir avec un petit sac, c'est toujours de Ah, gros c'est sacs. toujours Donc un le gros. couffin, c'est vraiment le coup sûr, Absolument. la bonne, Absolument. ouais. Il y a aussi, on va dire en scrollant un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, Oui. j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui revisite le burnous aussi. Donc avec un petit peu, on va dire une touche moderne. C'est ça. Toujours le textile reste le même, un peu plus court, un peu revisité. C'est ça. Mais en fait, on sent très bien. Tout de suite, ça nous rappelle les burnous de nos grands-parents. Absolument, l'empreinte traditionnelle est là. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on veut justement vulgariser avec les réseaux sociaux, c'est que voilà, quelque chose de traditionnel, on peut toujours le revisiter et garder toujours. C'est pas, on va pas rentrer dans le folklore. C'est vraiment pas ça. Absolument pas, bien entendu. C'est pas le folklore. C'est vraiment l'enracinement. On sait d'où on vient, on sait où est-ce qu'on va, et on apporte justement tout cet héritage culturel, et on apporte aussi nos grands-mères qui étaient aussi nos mères, nos grands-mères, nos grandes tantes justement, qui donnaient justement cet exemple. Toujours, je reviens toujours de la force de la femme algérienne. On la connaît pour ça justement, pour sa force et sa résilience. Donc on apporte tout cet héritage dans un article au final. Et cet article devient non pas un article de mode, mais un mindset, en fait. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on a dans l'esprit et dans le cœur. Absolument. Donc, Voilà. Cet attachement, on va dire, reflète et reflété à travers, que ce soit un bijou qu'on porte ou un sac ou une tenue. C'est ça. Et c'est unisexe en plus. Absolument. Absolument. Donc, par exemple, je voulais vous parler aussi d'un autre exemple. Oui, c'était allez-y. du sreb. Oui. Alors, sreb, c'est un parfum, comme je le dis, moi, c'est les parfums d'Algérie. C'est vrai. Donc moi, cet été-là, je l'ai revisité en boucle d'oreille, en sautoir, mais en rajoutant justement des perles de culture, le moderniser un petit peu. Je me suis dit, bon, bah, allez, je vais le faire, je vais le porter, et on verra. C'était vraiment quelque chose, justement, ce genre il y a ces créations-là qu'on crée d'abord pour nous, et puis après, on montre. On voit ce que ça donne, c'est-à-dire le reflet des autres. Vous avez un retour exactement, immédiat. à travers les autres. Et franchement, j'ai été vraiment d'abord contente et conquise par justement cet effet-là d'Algériennes qui veulent justement, comme je vous ai dit, le traditionnel en étant un article moderne, en le revisitant pour avoir un article moderne. Voilà. Et surtout, en le portant pour tous les jours. Absolument, le faire vivre encore. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Fella Chaïf. C'était un plaisir de. Déjà, c'est fini? Oui, déjà. C'est ce que vous m'aviez dit. Vous avez dit que ça passait très vite. C'est vrai. Par contre, avant de vous quitter, avant de vous laisser partir, je sais très bien que vous voulez passer à 3 bonjours, 3 saluts. Ah, bah, je vous remercie. Sinon... Merci beaucoup. Absolument, c'est ça. Donc, je passe le bonjour à Ludmila, ma grande demoiselle, à Kenzie, mon petit prince, mon petit poussin, et Amalia, ma toute dernière, ma petite reine. Ouais, donc voilà, bonjour à tous, et je vous embrasse et je vous aime très fort, et aussi bien sûr à mon mari qui m'apporte tout le support dont j'ai besoin tous les jours. Merci Lamine. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. On salue vos trois enfants. Merci. En tout cas, merci encore. Ça a été un plaisir de vous accompagner. J'espère que la prochaine fois, vous serez là avec encore d'autres projets. Inch'Allah. Peut-être une application pour une autre fois. Oui, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Je croise les doigts. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir donc de vous faire découvrir encore un nouveau